Salut à tous, c'est Articool pour un nouveau tuto sur Coreact. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques bases sur After Effects parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se prenaient vraiment la tête pour rien quand ils faisaient leur montage. Et donc, je vais vous apprendre quelques raccourcis et quelque chose assez sympa et vraiment utile à savoir lorsque vous faites des montages sur After Effects. Donc on va directement dessus. Donc là, on a notre interface d'After Effects que vous connaissez. Et donc ici on a la zone pour importer les fichiers. Donc vous pouvez faire soit fichier importer fichier, comme ça, ou vous pouvez par exemple faire un double clic sur la fenêtre et là ça va vous ouvrir directement une importation. Donc par exemple là je peux importer une séquence vidéo. Sinon ce que vous pouvez faire c'est par exemple créer un dossier pour faire une arborescence. Donc voilà, j'étais un peu vite. On fait un clic droit, nouveau dossier. Et donc là, par exemple, je vais mettre vidéo au cas où il y en aurait plusieurs. Et là, on glisse par exemple notre séquence vidéo dans le dossier vidéo ici. Et donc, on a notre vidéo à l'intérieur du dossier. Donc ça peut nous créer une arborescence qui peut être vraiment pratique parce que ça peut vraiment être utile pour organiser vos compositions quand vous faites un montage. Je vais supprimer ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est importer directement des dossiers qui sont déjà dans votre ordinateur. Donc par exemple, je vais double-cliquer. Et par exemple, je veux importer tout le dossier de mon tuto. C'est très simple. Je clique dessus et je fais dossier importation. Et là, directement, il va nous importer toute l'arborescence avec tous les médias qui sont à l'intérieur des dossiers. Donc ça peut être quelque chose de vraiment pratique si vous avez déjà préparé la structure de votre arborescence. Donc ensuite, on va créer une nouvelle composition. Donc là, il n'y en a aucune. Donc pour ça, on peut faire soit composition, nouvelle composition, soit clic droit ici et nouvelle composition. On peut aussi faire CTRL-N pour ouvrir une nouvelle composition. Donc là, on donne un nom, par exemple montage tuto au pif. Ici, on a donc les paramètres prédéfinis. Donc ça, c'est si vous voulez prendre un paramètre déjà existant dans After Effects, par exemple ici. Donc là, 1280 par 720 en HD. Ici, vous avez le nombre d'images par seconde, c'est écrit à côté. Vous voyez, vous pouvez choisir. Vous avez la durée de votre composition. Donc ça peut être vraiment assez pratique. Et la résolution, ça va être la prévisualisation de votre vidéo selon la qualité. Donc moi, plus vous mettez une qualité mauvaise, plus la prévisualisation sera rapide. Sachant qu'après, quand vous êtes dans votre vidéo, vous pouvez la remettre en intégrale comme vous voulez. Donc là, c'était pour créer une composition. Mais vous pouvez aussi utiliser les compositions d'une vidéo déjà existante. Donc par exemple, ici, je clique sur cette vidéo et j'ai déjà des paramètres. Par exemple, là, je suis en HD, j'ai le temps de la vidéo, 30 images par seconde avec le son. Et si par exemple, je le fais glisser dans donc une composition qui n'est pas créée, tout de suite, ça va nous créer une composition automatiquement avec le nom de la vidéo. Et donc, dans les paramètres de composition, on a donc les paramètres de notre vidéo qui sont pris en compte avec le temps, le nombre d'images, la résolution et tout, vous voyez. Et vous pouvez même changer le nom de votre composition sans changer le nom du média. D'ailleurs, en parlant du nom de média, par exemple, si vous changez le nom ici en faisant clic droit renommer, vous pouvez voir qu'après ça renomme directement ici. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous montrer comment on fait une prévisualisation de votre séquence. Donc beaucoup font une prévisualisation avec espace. Donc, vous voyez, si j'appuie sur espace, ça nous fait une barre verte qui est en quelque sorte la sauvegarde de votre prévisualisation. Et donc, si je rappuie sur espace, ça va nous rejouer la composition, sauf que là, il faut que j'aille à un autre endroit. On va aller ici. Voilà. Et donc, si je la rejoue, on a notre séquence, mais qui est pas vraiment à la vitesse réelle. D'ailleurs, si on va dans les infos, je crois qu'on peut le voir. Ah oui, là, on est en temps réel pour cette fois, mais sur certaines séquences, on ne l'est pas. Donc là, on peut faire une prévisualisation comme si c'était dans le rendu final. Donc pour ça, vous avez ici deux barres. Donc le début de la zone de travail et la fin de la zone de travail. Donc c'est ici que lorsque vous allez faire une prévisualisation, ça va se faire donc entre ces deux crochets en fait. Donc par exemple, je mets ici
Et donc là, on a un onglet de prévisualisation. Donc si vous ne l'avez pas, c'est possible qu'il soit caché par d'autres onglets. Donc vous pouvez cliquer sur cette barre et la bouger. Et si vous ne l'avez toujours pas, vous pouvez aller dans Fenêtre et cocher Prévisualisation. Donc ici, on a la prévisualisation, j'ai vraiment du mal à le dire, comme je l'ai fait avec la barre d'espace. Mais nous, on va utiliser la prévisualisation RAM ici. Donc lorsque je vais cliquer dessus, hop, je décoche ici. Lorsque je vais cliquer dessus, ça va nous charger une prévisualisation ici, vous voyez, uniquement entre les deux crochets. Et ensuite, ça va se lancer automatiquement. Et vous allez en plus avoir le son, parce que lorsque vous faites avec la barre d'espace, vous n'avez pas le son lors de votre prévisualisation. Alors que quand vous le faites avec la prévisualisation RAM, vous avez le son. Donc là, par exemple, là, ça tourne en boucle, parce qu'ici, il y a l'option boucle qui est activée. Après, on peut le changer, comme ça, vous voyez, il y a plein d'effets à vous tester. On peut changer la cadence de notre prévisualisation, par exemple 60 fps, 25 fps. On peut choisir la résolution, si elle est automatique ou non. C'est-à-dire qu'en fait, la prévisualisation, si elle est automatique, s'adaptera en fonction de ce que vous avez mis ici. Si vous avez mis prévisualisation 1/4, lors de la prévisualisation ici, il le jouera en 1/4. Par exemple ici, si je mets intégrale, mais là, je mets 1/3, lorsqu'on va prévisualiser, ça sera en 1/3. Vous voyez, c'est complètement différent là. Et là, si je stoppe, là, on revient en intégrale. Donc moi, je mets automatique généralement. Vous avez aussi depuis cet instant. Donc si vous cliquez ici, lorsque vous allez prévisualiser, ça va prévisualiser à partir du curseur et non à l'intérieur des crochets. Voilà. Vous avez aussi écran entier, donc ça permet, c'est selon votre zoom, donc là je mets à 100%. Lorsque vous allez prévisualiser, ça va prévisualiser en plein écran, enfin à la taille du pourcentage que vous avez mis, donc là 100% c'est égal à ma résolution d'écran. Voilà, donc si je clique, vous voyez que ça se met à la taille de l'écran. Échappe pour enlever, donc je décoche ça parce que généralement je laisse par défaut. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire une prévisualisation seulement du son et pas de la vidéo, donc ça évite d'avoir à tout ramer, à tout faire ramer lorsque vous chargez, vous chargez juste le son, donc c'est direct. Donc pour ça, je vais importer un son. Je vais accélérer ma vidéo un petit peu, voilà. Et donc là, on a notre son. Donc je vais le bouger un peu, genre ici, histoire qu'on ait un peu qu'on ait quelque chose. Je vais mettre ma barre au début. Et donc là, on peut faire une prévisualisation du son seulement en appuyant sur le point de votre pavé numérique. Donc je fais ça. Et là, on a juste le son sans la vidéo, vous voyez. Donc c'est assez pratique. D'ailleurs, pour la prévisualisation, vous avez une touche raccourci aussi qui est la touche 0 de votre pavé numérique. Donc normalement qui est juste à côté du point. Donc c'est pas compliqué. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc là, c'était la prévisualisation, donc important si vous voulez voir ce que vous avez fait. Autre chose, donc c'est les raccourcis qu'il y a dans la timeline. Donc vous voyez ici, vous pouvez zoomer en bougeant ce curseur et vous pouvez carrément aller de image par image, vous voyez. Donc là, si vous pouvez zoomer, dézoomer, donc c'est assez chiant parce qu'en fait, vous êtes obligé de mettre la souris dessus, placer votre point, bouger, dézoomer, placer un point, et ça peut être vraiment lourd, quoi. Donc il y a des touches raccourcis pour ça. Donc par exemple, pour zoomer, vous appuyez sur plus, comme ça, hop, vous appuyez sur plus à côté du retour arrière, au-dessus d'entrée, quoi, et vous appuyez sur point d'exclamation pour dézoomer. Donc ça peut être quelque chose qui est vraiment très pratique. Vous mettez là, hop, vous zoomez, vous mettez là. Alors que là, si vous faites ça, vous dézoomez un petit peu, vous faites ça, vous rezoomez, franchement, ça peut être assez lourd, quoi. Sinon, on peut mettre des marqueurs. Donc vous allez voir que c'est utile. Donc par exemple, je suis ici, je vais mettre un marqueur. J'appuie sur la touche étoile. Et là, ça nous met un marqueur ici. Donc l'avantage ici, c'est que, genre, je vais en mettre un autre là. Et l'avantage, c'est qu'on peut, par exemple, là, je passe dessus tranquillement, je peux me mettre à côté. Mais on peut s'aimanter au marqueur. Donc par exemple, vous avez un endroit très précis à une image près. Donc par exemple, ici, à 0,4 F sur la 11e seconde. Et vous voulez retourner dessus absolument, sans avoir à zoomer tout le temps et tout.
Et bien pour ça, c'est très simple. Vous bougez et vous maintenez la touche Shift enfoncée. Et là, ça va s'aimanter automatiquement à votre marqueur. Ça peut s'aimanter au prochain, vous voyez, hop, je peux m'aimanter directement au marqueur. Donc ça, c'est vraiment très pratique et très utile. Donc ça, je vous conseille d'utiliser les marqueurs. Vous pouvez les supprimer en allant dessus, en faisant clic droit, supprimer ce marqueur, ou supprimer tous les marqueurs si vous voulez tout enlever. Sinon, pour par exemple ici, vous avez cette barre, enfin ce crochet de la zone de travail que je vous ai expliqué. Ce crochet va servir pour le rendu final. Ça veut dire qu'en fait, le rendu final va s'effectuer seulement entre les crochets. Ça veut dire que quand vous faites un rendu juste, par exemple, d'un endroit sur votre vidéo, vous voulez faire un rendu, il faut le mettre entre crochets. Et donc on va avoir le rendu juste de ça. Donc admettons maintenant que je mette un rendu, par exemple, à mon marqueur. Alors là, ça va être le truc relou si vous n'utilisez pas de raccourci. Si vous allez zoomer, vous allez avancer. Donc là, je suis dessus, j'ai de la chance. Mais en admettant que vous avancez tout, il va falloir rezoomer encore et tout pour être sûr d'être dessus. Vous voyez? Donc avec les touches raccourcis, l'avantage c'est qu'on peut zoomer, avancer comme ça, vous voyez, zoomer. Et voilà, et là je suis à fond. Il y a un moyen beaucoup plus rapide encore de faire ça. C'est lorsque vous avez votre curseur à un endroit, genre sur mon marqueur, vous appuyez sur la touche B. Et là, le début de votre zone de travail va se passer directement sur votre curseur. Donc je bouge à mon autre marqueur, j'appuie sur la touche N, et là, c'est la fin de la zone de travail qui se met. Donc vous voyez, c'est super pratique. Si j'appuie sur la touche N, vous voyez que ça se met. Si j'appuie sur la touche B, ça se met de l'autre côté. Donc c'est vraiment super pratique et super rapide, plutôt que de perdre son temps à zoomer tout le temps. Vous voyez, c'est assez long. Donc là, avec les touches raccourcies, vraiment, c'est très rapide. Autre chose que je peux vous montrer, c'est par exemple, au lieu de s'amuser à zoomer, vous voulez zoomer à fond. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on zoome à fond pour faire quelque chose et on dézoome à fond après. Donc généralement, vous allez faire plus, ou point d'exclamation à chaque fois. Mais il y a un truc qui permet de vous faire un zoom direct, c'est de faire point virgule. Et là, hop, ça va vous zoomer directement. Et si on appuie sur point virgule, ça nous remet au minimum. Donc vous voyez, maximum, minimum, juste en appuyant sur point virgule. Donc ça, c'est quelque chose d'assez pratique. Hop, vous voyez, j'arrive sur le marqueur, hop, zoom maximum, je fais mon truc et tout ici, hop, zoom minimum, je reviens sur mon autre marqueur et je fais ce que j'ai à faire. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Vous voyez que les raccourcis, c'est quelque chose qu'il faut connaître sur After Effects parce que ça peut vraiment vous faire gagner du temps et ça évite de se prendre la tête, quoi. Sinon, autre chose, pendant le peu de temps qui me reste, vous pouvez avoir des touches raccourcis pour faire des effets sur vos compositions. Par exemple, sur vidéo, si j'appuie sur T, ça m'ouvre l'opacité, donc ce qui va permettre de faire la transparence. Donc là, j'ai enlevé un truc, normalement il y a un pourcentage, mais là j'ai enlevé parce que la fenêtre était trop petite. Vous avez aussi S comme échelle. Vous pouvez augmenter l'échelle de votre image, donc par exemple comme ça, vous voyez, mais vous avez un pourcentage ici, normalement. Sinon, autre raccourci, vous avez P pour position, donc pour modifier votre position. Bon là, ça me perturbe vraiment. Je crois que je vais l'afficher, voilà. Donc là, ça remet ici, mais j'en ai plus besoin. Vous voyez que vous pouvez changer la position ici, tout comme l'opacité, comme ça, vous voyez, et comme l'échelle, comme ça. Donc voilà. Sinon F pour fermer tout. Par exemple, vous avez ouvert plein de trucs un peu partout, comme ça, et vous sélectionnez vos vidéos, vous faites F, et ça vous ferme tout. Voilà. Sinon après, c'est à vous de tester les différents raccourcis qui puissent exister. N'hésitez pas à regarder sur internet, vous avez d'autres raccourcis qui peuvent être vraiment pratiques, donc n'hésitez pas à les regarder parce que ça va vraiment vous être utile sur After Effects. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les dernières vidéos qui sortiront, les derniers tutos que je ferai. N'hésitez pas à aller sur le site corac.fr, vous pouvez aller sur le forum pour vous présenter, proposer des idées de tutos ou même poser des questions ou montrer vos propositions par exemple. Et sinon, j'ai une page Facebook de Corac, donc n'hésitez pas à aller dessus. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile et donc à bientôt pour un nouveau tuto.